La troisième session ordinaire de l'Assemblée nationale, au titre de l'année législative 2020, consacrée prioritairement à l'examen et au vote du budget de l'État pour l'exercice 2021, s'achève sur une bonne note pour les députés du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. En dépit de tous les problèmes que le pays a, la pandémie de Corona, la crise sociale au Nozo, Boko Haram, le chef de l'État et le gouvernement, ils ont fait tout pour que le train de vie des Camerounais ne change pas pour l'année 2021. Donc, les enfants vont aller à l'école, le ministère de la Santé publique a assez d'argent pour lutter contre le coronavirus, le ministère de la Défense et surtout le ministère des Travaux publics. Pour le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, la séance se termine sur une grosse déception. Non seulement le délai de proposition de la principale loi n'a pas été respecté, il s'avère que la dotation générale de la décentralisation n'a pas fait objet d'étude. La seule loi véritable est arrivée en retard. Elle doit nous parvenir 2 semaines avant la session. Elle nous est parvenue 2 semaines après le début de session, donc après le milieu de session. Ce qui est une violation flagrante de la loi. Ça a donc été examiné à l'emporte-pièce, compte tenu de ce que c'était en plus en période électorale. Les collectivités territoriales décentralisées devaient, au titre de cette loi de finances, recevoir la dotation générale de la décentralisation de l'article 25 alinéa 2 de la loi portant code des CTD du 24 décembre 2019, le plancher de 15% des recettes de l'État. Ils ont annoncé 18, c'était mensonger. Après, ils ont dit non, c'est 7% des dépenses du budget global, c'est toujours mensonger. Parce que finalement, c'est à 232 milliards et il ne s'agit même pas de la dotation générale de la décentralisation, donc on n'en a même pas fait cas. Pendant 30 jours, rappelons-le, les élus ont examiné et voté au total 7 projets de texte, dont l'importante loi de finances portant budget de la République pour l'exercice 2021. Le dit budget s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 4 865 milliards 200 millions de francs CFA. Voici la liste des noms et matricules d'environ 1000 enseignants conviés dans les locaux du MINESEC. Question pour eux, conformément à l'instruction de Mme Nalova Lyonga, ministre des Enseignements secondaires, de régulariser leur situation au risque de voir des mesures prises contre eux. Il s'agit des enseignants craintifs des assauts des assaillants dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest en crise, et donc des fonctionnaires absents au poste depuis quelque temps. Voilà une situation problématique lorsqu'il est établi que les enfants sont jetés en pâture. Les enfants dans cette zone, je viens de le dire, sont les grands perdants. Sont les grands perdants. Et c'est nous qui sommes les responsables de leur perte. Parce que si nous avions arrêté cette guerre, cette histoire ne serait pas là. Les enfants, ce n'est pas eux qui font la guerre. C'est nous les adultes qui faisons la guerre. La vie n'a pas de prix cependant. Il n'est donc pas surprenant que certains de la communauté éducative ne jettent pas des pierres sur ces enseignants qui ne demandent qu'à travailler dans un climat de sécurité. Ils sont payés pour enseigner, mais ils ne sont pas payés pour vendre leur vie. À partir du moment où nous savons que c'est une zone dangereuse, c'est une zone où chacun risque sa vie, il n'y a pas que les enseignants, même les politiciens risquent leur vie en allant dans cet endroit. Parce que quand on envoie les gens et on leur dit allez en sachant qu'ils risquent leur vie, on va les tuer là-bas. C'est pas bon. Pour moi, c'est pas bon. Moi, je ne parle pas de la politique et moi, je vous parle comme éducateur, comme ça. Moi, même si on m'envoie là-bas pour aller enseigner, je ne parle pas. La peur d'un enseignant d'être attaqué est aussi légitime que ce droit des enfants à l'éducation sacrifié sur l'autel des conflits. L'enjeu porte sur la relève qui, privée d'éducation, ne constituera qu'en une société d'aliénés. Des armes tonnent et leurs bruits font écho jusqu'au sein des établissements scolaires. Élèves, enseignants et religieux font régulièrement partie des cibles des attaques terroristes. Nombre d'infrastructures détruites, saccagées et réduites en cendres. Cette situation dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun
continue à donner des yeux froids aux membres de l'ONU réunis lors de son Conseil de sécurité sur le cas Afrique centrale. Le représentant de l'ONU, François Luntchini Fall, en mission au mois de novembre dernier, sur le sol camerounais, a fait savoir dans son rapport ses inquiétudes sur les poursuites de la violence. Il dit avoir réitéré l'appel lancé par le secrétaire général à toutes les parties concernées pour qu'elles renoncent à la violence, fassent taire les armes et cessent les attaques contre les civils, infrastructures telles les établissements scolaires. Le gouvernement camerounais et les leaders de groupes séparatistes sont appelés à prendre des mesures audacieuses pour renforcer la confiance et aller vers un dialogue constructif. Au vu de l'impact potentiel du Cameroun dans la sous-région Afrique centrale, les mesures prises jusqu'à présent, y compris les lois adoptées à la suite du grand dialogue national, ne suffisent pas. En marge des inquiétudes exprimées sur le Cameroun, l'ONU s'est aussi penchée de manière globale sur la crise autour du bassin du lac Tchad, d'où son appel à une collaboration de tous pour voir très bientôt la sortie de crise. Le maire de la commune de Mokolo et ses 6 adjoints ont été officiellement installés par le préfet du Mayo-Tianaga. Élus par 61 conseillers municipaux au cours de leur première session de plein droit, ils ont ainsi reçu leurs écharpes et étiquettes. Le préfet leur a prescrit d'œuvrer pour l'approvisionnement de tous les quartiers en eau potable, l'établissement des actes de naissance pour tous, la scolarisation avec les infrastructures entre autres, sans oublier de faire de la ville l'une des plus propres et accueillantes de la région. Vous devez mettre à l'esprit et en priorité l'embellissement de la ville de Mokolo. De tous les visiteurs qui viennent ici, ils sont répartis avec une bonne impression de la ville de Mokolo, la plus belle ville de la région de l'extrême nord ou du Grand Nord en général présentement, est la ville la plus propre. Des recommandations reçues 5 sur 5 par le maire qui a déjà à l'esprit ces nouvelles missions. Notre plan va tourner autour de développement dans le secteur socio-économique. J'allais dire les écoles, les centres de santé, les routes et également l'élevage et l'agriculture. La commune de Mokolo s'étend sur une superficie de 1650 km² où vivent les Mayas, les Moufous, les Idés, les Peuls, les Mabas et les Oula, estimés à 310 000 âmes. Maturation des projets, une exigence pour toute inscription au budget de l'État, aussi dans les fichiers de certains partenaires au développement. La région de l'Ouest continue de sensibiliser les acteurs impliqués dans l'élaboration des projets. Malgré le cadre de concertation mis sur pied et suivi par le gouverneur, la maturation des projets semble ne pas préoccuper plus d'un. Réunis dans la salle des conférences des services du gouverneur, ce 10 décembre 2020, les maires, les cadres communaux de développement, préfets ont été édifiés sur les nouvelles techniques de maturation des projets. Ont pour but de contribuer à l'amélioration de la compréhension pour une bonne préparation des projets d'investissement public au niveau local. La mauvaise maturation des projets ont pour conséquence, entre autres, la multiplication des avenants, faible taux d'exécution des projets, des malfaçons. La compréhension de la nouvelle démarche, telle que instituée par le décret 49-92 du 21 juin 2018, fixant les règles de maturation des projets d'investissement public. Le problème majeur au niveau de la région de l'Ouest, c'est qu'à un moment donné, les maîtres d'ouvrage ne connaissent pas la liasse des pièces qu'il faut fournir et forcément présentent des projets comme ça sans liasse et d'où le gros problème que nous avons. Le maillon faible de la chaîne reste les maires, baffant dans le département du Onkam et à la queue du classement régional du budget d'investissement public. Moins de 5% de taux d'exécution. L'adjoint à la mairie gérée par l'UMS de Pierre Kouemo n'est qu'un exécutant. La gestion des structures politiques et la gestion des structures économiques, c'est tout à fait différent. Que la responsabilité même incombe au maire de prendre telle ou telle décision.
devons attendre le programme du maire. Mais je crois que nous sommes en train d'essayer de faire que les choses puissent booster beaucoup plus que par le passé. Le gouverneur Awafonka Augustine a tout de même salué le réveil des acteurs de l'Ouest. 73% le taux régional, avec espoir d'avoir un peu plus de 80% dans un mois.